Dans cette vidéo, nous allons expliquer comment est construite la classification périodique des éléments et décoder les informations qu'elle contient. Les premiers travaux de classification des éléments chimiques ont été réalisés par un chimiste russe, dont il faut retenir le nom, Dmitri Mendeleïev, en 1869-70. À son époque, on connaît une soixantaine d'atomes différents. Mendeleïev va les classer par masse croissante, mais il se rend compte que certaines propriétés chimiques reviennent périodiquement. Il va donc classer, dans une même ligne à l'époque, les atomes aux propriétés similaires. Il y a donc une périodicité dans les propriétés chimiques. La classification actuelle présente quelques différences importantes par rapport à celle de Mendeleïev. Elle est beaucoup plus complète. Aujourd'hui, on connaît 118 types d'atomes différents. Il n'y a aucune case vide. Et les atomes ne sont plus classés par masse, mais par numéro atomique Z croissant, c'est-à-dire par nombre de protons croissants. Et toujours par propriété chimique, mais non plus en ligne, mais en colonne. Elle est constituée de 7 lignes, appelées périodes, et de 18 colonnes constituant des familles chimiques. La question que l'on se pose généralement est: pourquoi le tableau a-t-il cette forme? Pourquoi cette ligne, 18 colonnes? Et pourquoi ce décalage de 10 colonnes? Nous allons éclaircir tout ça. Pour le comprendre, regardons les 3 premières lignes, les 3 premières périodes, et écrivons les configurations électroniques de ces 18 premiers atomes. Un S1 pour l'hydrogène, car Z égale 1, donc un électron, un S2 pour l'hélium, et écrivons ainsi toutes les configurations électroniques. Nous complétons donc toutes les cases. Pour la troisième période, l'écriture NE entre crochets indique que nous reprenons sa configuration électronique, un S2, 2 S2, 2 P6, ça permet d'alléger l'écriture. À partir de là, il y a quelque chose à remarquer. Regardons attentivement les configurations électroniques des atomes d'une même colonne. Que remarque-t-on? Elles terminent toutes par le même nombre d'électrons, par le même chiffre pour simplifier. Pour la première, elles terminent toutes par 1, pour la seconde par 2. En réalité, c'est le nombre d'électrons de valence, ceux portés par la dernière couche, qui sont identiques dans la même colonne. Colonne 1, 1 électron de valence. Colonne 2, 2 électrons de valence. Colonne 3, en fait la colonne 13, 3 électrons de valence. Ainsi de suite jusqu'à la colonne 17, 7 électrons de valence. Donc le numéro de colonne nous donne le nombre d'électrons de valence. Sauf la colonne 8, en fait la 18, celle des gaz rares. Leur point commun est d'être saturés. Vous pouvez vous référer à la vidéo configuration des gaz rares. Maintenant, pourquoi 7 lignes, les 7 périodes? Observons la première ligne du tableau. La couche 1 est en cours de remplissage. Combien d'atomes ont pour couche unique la couche 1? Réponse 2. L'hydrogène et l'hélium. Cette couche sature à 2 électrons, donc seulement 2 atomes dans cette période. Si la couche est saturée, on passe à la suivante. Donc pour la période numéro 2, la période 2 correspond au remplissage de la couche 2, qui peut accepter jusqu'à 8 électrons, donc 8 atomes dans cette période. Et une fois la couche saturée, on passe à la suivante. Donc tout simplement, le numéro de la couche en cours de remplissage correspond au numéro de la période. Le nombre d'électrons de valence à celui de la colonne, sans oublier le décalage de 10 au-delà de 2 électrons de valence. Petit exercice d'application. Quels éléments sont situés dans la période 2, colonne 4, période 3, colonne 6? Comme nous venons de le voir, période 2, donc c'est la couche 2 qui est en cours de remplissage, colonne 4, 4 électrons de valence. Donc nous allons écrire 1 S2, 2 S2, 2 P2, idem, période 3, donc couche 3 en cours de remplissage, colonne 6, 6 électrons de valence. La structure électronique est donc 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P4. Autre notion importante. Chaque colonne correspond à une famille. La première est celle des alcalins, avec 1 électron de valence. La deuxième, celle des alcalinotéreux, 2 électrons de valence. La 17e correspond à celle des halogènes. Et enfin la 18e, celle des gaz rares. Les éléments d'une même colonne ont même nombre d'électrons de valence, donc les mêmes propriétés chimiques. Ils constituent une famille.
Ainsi, la classification comporte autant de périodes que de couches à remplir. Le nombre d'électrons variant sur les sous-couches. 2 pour S, 6 pour P, 10 pour D, 14 pour F, etc. Et autant de colonnes que de familles. Dernier point, pourquoi le décalage de 10 colonnes? C'est tout simplement pour inclure les éléments pour lesquels les couches suivantes se remplissent. La sous-couche D accueille 10 électrons, d'où ce décalage. Donc à retenir, les éléments sont classés par numéro atomique Z croissant et propriétés chimiques. Les 7 périodes correspondent aux 7 couches à remplir, les 18 colonnes aux 18 familles, qui regroupent les atomes ayant le même nombre d'électrons de valence, donc les mêmes propriétés chimiques.